Comme quoi il est possible de réaliser un film nostalgique avec un vrai scénario et sans perdre les néophytes. Les films du vendredi, 13e. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Chose promise, chose due, aujourd'hui je vais revenir sur le nouveau film Pokémon, en tout cas le premier film live-action de Pokémon, Pokémon Détective Pikachu, réalisé par Rob Letterman, qui l'on doit notamment Gang de requins. Voilà, il a co-réalisé des films DreamWorks comme Gang de requins et Monstres comme Alien. Il est également l'auteur de l'adaptation de Charles de Poule, le film avec Jack Black. Et voilà, la prod The Pokémon Company a décidé d'engager donc Rob Letterman pour réaliser ce détective Pikachu, adapté du jeu vidéo éponyme, publié oui sur Nintendo 3DS. Et donc voilà, donc un nouveau film Pokémon qui aurait pu s'adresser uniquement aux gamers, aux fans de la série hardcore, et donc perdre le spectateur lambda, etc. Enfin bref. Je dois dire que pour une fois, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sont quand même enfin, voilà, dans des trips un peu nostalgiques comme ça, qui sont exclusivement réservés aux, comment dirais-je, aux geeks, quoi. Enfin, un peu comme Spider-Man Into the Spider-Verse, vous voyez, il y a des films comme ça, tu te dis, bon, voilà, c'est un film qui s'adresse à qui en fait? Si c'est juste une petite niche et que tu oublies qu'il faut quand même réaliser un film de cinéma, etc., que ce soit digeste, etc., bon, voilà, c'est un peu compliqué. Alors, je dois dire que ce Pokémon Détective Pikachu a vraiment tout pour plaire en fait, tout pour séduire. J'ai pas envie de dire que c'est un chef-d'œuvre, attention, hein, mais ça fait vraiment plaisir. Ce qui est appréciable avec Pokémon quand on fait une adaptation, c'est que déjà de base, le matériau de base fait que c'est un truc très populaire quand même, mine de rien, Pokémon. C'est-à-dire que ça s'adresse pas uniquement qu'aux gamers ou aux fans de l'animé, etc. C'est aussi tout simplement, bah voilà, les gosses dans les années 90, début 2000, qui collectionnaient et s'échangeaient les cartes dans la cour de récré. Vous voyez, enfin. Ou alors qui jouait donc qui était possesseur d'une Game Boy et qui jouait au jeu, version rouge et bleue à l'époque, ça a beaucoup changé depuis. Et voilà. Mais donc voilà, ça touche vraiment, ça brasse large. Il y en a qui étaient fans du dessin animé, il y en a qui. Voilà. Et même si vous n'êtes pas fan, bah franchement, je veux dire, là je vais vraiment pas parler en termes geek, hein, c'est vraiment pas l'idée, là c'est vraiment de voir ce que ça vaut en termes de cinéma. Et franchement, je dois dire qu'il y a eu une intelligence dans l'écriture du scénario. Alors je sais qu'ils sont plusieurs scénaristes à avoir travaillé sur le film, dont Rob Letterman lui-même. Et je dois dire que ouais, ça a été fait avec intelligence, quoi. Alors le film dure 1h47, je crois. Donc c'est quand même hallucinant d'avoir réussi. Voilà, c'est vraiment un vrai travail de scénario, d'avoir réussi à condenser un petit peu tout ce qu'on attend d'un film Pokémon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas simplement, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, surtout en France, un film Pokémon à l'écran, hein, tandis que les Japonais, ils en sont bientôt au 22e film, dont le prochain, vous savez, sera un remake du tout premier film, la Pokémon le film, qui était sorti en 98 au Japon et en 2000 donc chez nous, qui était Pokémon le film Mew contre Mewtwo. Cette fois-ci, c'est Mewtwo Strike Back Evolution qui va sortir le 12 juillet prochain. Donc les Japonais sont doublement servis. Ils auront un peu de rab après la sortie donc, de Détective Pikachu. Et donc voilà, il y en a qui sont chanceux. En CGI, hein, je précise, voilà, donc ça c'est un projet qui est, quand on voit le trailer, c'est assez beau, enfin, franchement c'est appréciable. Et donc voilà, on commence à faire des films Pokémon, on va dire un peu plus modernes, mais en même temps, voilà, avec un vrai travail de scénario, et ça j'aime bien. Donc voilà, Détective Pikachu, c'est vraiment neuf, c'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment, on n'a jamais vu ça, je veux dire. Et l'avantage que ce soit une adaptation du jeu fait que on accepte dès le départ le postulat comme quoi les êtres humains vivent en harmonie avec les Pokémon, etc. Et que c'est une ville, Rhyme City, donc qui est comme ça. Et voilà, donc on n'est pas à Johto ou je ne sais où comme dans le jeu, on est vraiment à Rhyme City, donc une ville qui a été pensée voilà, pour que les humains puissent vivre avec les Pokémon. Voilà, donc leur fait une compagnie, ça peut leur servir pour leur vie de tous les jours, voilà.
Donc c'est intéressant. Mais voilà, alors dès le départ du film, je vais pas vous spoiler voilà, le milieu, la fin évidemment, ce serait vraiment dommage, il y a des belles surprises. Déjà je dois dire que le film est époustouflant en termes d'image, comme je vous disais la semaine dernière quand je parlais du trailer de Sonic, là franchement on a des Pokémon très très beaux visuellement, on a des actions, enfin franchement je me dis mais en termes d'animation, c'est même bluffant, enfin moi je ne m'attendais pas franchement à voir un rendu aussi beau, aussi net, je veux dire, le Pikachu il est vraiment... alors on aurait pu choisir de le faire sans pelage, un truc un peu plus avec une sorte de peau, etc., comme une souris et tout, mais le pelage dérange pas, il y a une sorte de, comment dirais-je, d'humanité qui se dégage en fait de ce petit Pikachu, parce qu'en fait c'est une vraie histoire d'amitié, c'est ça qui est beau, c'est que on aurait pu s'attendre simplement à un Pikachu qui soit une sorte de Ted ou de Deadpool, qui fasse des blagues un peu vulgaires, et on se serait dit, ouais ils se servent de Pikachu, le truc tout mignon, pour faire un truc un peu dégueulasse, vulgaire, un peu wesh wesh. Et bah pas du tout, non non, c'est une vraie histoire d'amitié, d'ailleurs ça commence en fait avec Détective Pikachu, et le personnage évolue jusqu'à finalement redevenir le Pikachu que nous on connaît. Voilà, à la base, et ça c'est vraiment appréciable. Alors, le film suit en fait exactement la même trame que le jeu vidéo. C'est l'histoire de Tim, qui est joué par Justice Smith, et qui, justement, donc à la suite de la mort de son père, il veut enquêter pour savoir ce qui s'est passé, etc. Il retrouve le Pokémon de son père dans son bureau, et donc, du coup, une amitié commence à naître, et Pikachu aide Tim à retrouver son père, alors qu'il est présumé mort, voilà, dans un accident de voiture, etc. Donc naît une belle amitié entre les deux personnages, et franchement ça c'est important d'avoir des personnages bien développés, parce qu'on aurait pu simplement avoir un film d'exploitation autour de l'univers Pokémon, et sans âme, sans saveur, vous voyez vraiment le truc purement, je sais pas, pour vendre des cartes à la sortie ou des pluches Pokémon. Bon alors évidemment, ils sont quand même intelligents, les producteurs, je veux dire, à un moment donné, ils vont vous mettre enfin voilà, ils vont essayer de mettre le plus possible de Pokémon à l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas gratuit, quoi. La plupart des Pokémon que vous voyez à l'écran sont utilisés, servent à quelque chose, entrent dans le scénario, et sont pas juste là pour décorer, pour vous vendre des goodies à la sortie du film. Donc ça, c'est vraiment appréciable, vraiment, je suis content de ça. Je veux dire, on peut arriver à faire des films marketé, commercial, c'est pas forcément un problème. Le cinéma est une industrie, on a besoin de faire du fric. C'est aussi l'idée de faire des films parfois, voilà. Surtout dans ce genre de film, hein, voilà, faut pas s'attendre à autre chose. Et bien justement, quand on s'attend pas à grand chose et qu'on va voir Pokémon Détective Pikachu, et ben, on est agréablement surpris de voir qu'il y a quand même une vraie aventure. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on a l'impression d'être dans un dessin animé, quoi. Vous avez l'impression que les acteurs, surtout celle qui incarne Lucy Stevens, hein, la fille qui coopère donc avec Tim Goodman pour retrouver le père de Tim, alors elle, donc, qui est incarnée donc, par Catherine Newton, et ben, cette jeune fille, franchement, elle est incroyable, avec sa casquette, le côté vraiment dresseuse de Pokémon. Ouais, elle est tout à fait dans le thème, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un vrai personnage de dessin animé, mais voilà, en version humaine, quoi. Et ça, c'est hallucinant. Moi, j'ai vraiment trouvé que son faciès, sa bonhomie, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment sur les traits de son visage, sur la façon de se comporter, même la façon de déclarer ses répliques, etc. C'est vraiment, voilà, on a vraiment un personnage live action de dessin animé, quoi. Et ça, c'est ouf, quoi. On y croit à fond. Il y a une aventure vraiment, c'est vraiment un film d'aventure, quoi. Ils ont réussi, et pourtant, il n'y a pas, enfin, c'est pas le truc où vous voyez énormément de moyens techniques non plus. C'est pas, voilà, on n'est pas chez James Cameron ou Spielberg ou je ne sais quoi. Mais quand même, il y a un vrai boulot, quoi. Il y a des scènes assez folles. Et moi, je dois dire qu'on est pris quand même dans l'aventure. Évidemment, le scénario est un peu facile. L'enquête, c'est pas une enquête vraiment extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas des nœuds au cerveau à se faire. Parfois, les choses se règlent en 2 minutes parce que faut faire avancer le scénario et voilà. Mais c'est quand même un film jeunesse, donc il faut aussi tolérer certaines choses, je veux dire. Ils ont fait déjà l'effort de faire un truc pas trop pipi-caca, je veux dire, avec des blagues qui seraient vraiment voilà, pour les gamins de 3 ans, et puis ça exclurait tous les autres spectateurs. Ben, c'est pas du tout le cas, non, franchement, c'est agréable, quoi. Il n'y a pas le... Évidemment qu'il y aura un peu de fanservice, mais il est discret, il n'est pas dérangeant, c'est du fanservice intelligent, je veux dire... voilà, je vais faire une comparaison qui va peut-être m'attirer les foudres, mais quand on voit Star Wars 7,
Alors, j'ai moins de mal avec Star Wars 7 que le 8, Rogue One, etc. Mais quand vous regardez Star Wars 7, Le Réveil de la Force de J.J. Abrams, bon bah voilà, le Faucon Millenium, Han Solo, Chewbacca, ils sont uniquement là pour dire aux fans, vous inquiétez pas, on vous a mis ce que vous voulez quand même dans le film, ce que vous vouliez. Mais c'est pas ça le truc, c'est que tu fais un nouveau film Star Wars, tu vas pas reprendre des anciens personnages qui sont datés de je sais pas combien, tu essayes de, voilà, de... Mais pour les faire accepter, ils ont trouvé cette idée de mélanger les jeunes avec les vieux, enfin bon bref, c'est n'importe quoi. Moi je trouve ça, je pense qu'il faut avoir une prise de risque un peu plus importante pour créer un mythe derrière, parce que sinon on se rattache tout le temps à R2D2, on grandit jamais, entre guillemets, on est toujours avec C3PO, machin, et il crée BB-8, et puis BB-8, bah, il est mélangé avec C3PO et R2D2, ce qui n'a pas grand intérêt. Quand on veut un nouveau film Star Wars, une nouvelle saga, on veut vraiment du neuf, quoi. Repartir sur quelque chose de nouveau, et pas sur les vieilles idées de 77 de George Lucas. Donc voilà, donc je trouve que ça c'est une hérésie. Et donc dans Pokémon Détective Pikachu, on aurait pu avoir des allusions quand même à Sacha, Ondine, Pierre, je sais pas quoi, tous les personnages d'antan, les trucs vraiment, on revient en arrière parce qu'on a besoin de ces personnages-là. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais on a déjà Pikachu, donc ils prennent pas trop de risques, etc. Mais bon, en même temps, faire un film Pokémon sans Pikachu, c'est un peu compliqué quand même. C'est le Pokémon phare de la saga, donc voilà, que voulez-vous? Et puis, contrairement aussi à Spider-Man Into the Spider-Verse, je suis obligé de faire le parallèle pour vous expliquer un truc, c'est pour la dimension méta du film, c'est-à-dire le Pikachu qui comprend qu'il est un Pikachu, etc. Et donc, on aurait pu avoir, comme dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le truc du oui alors j'apparais comment dire dans les comics, j'apparais dans des produits dérivés, nanana, avec la voix off qui vous explique comme quoi ce que c'est que Spider-Man. On aurait pu avoir des trucs comme ça qui n'apportent rien au film, qui sont juste une prise de recul sur le film, mais qui ne rentrent pas dans la diégèse, si vous voulez, du film, qui s'insèrent mal. Voilà, on n'a pas ce truc-là. Là, c'est vraiment... On est in medias res dans le film, on a une histoire à raconter, on a une aventure à passer avec les personnages qu'on nous présente à l'écran. Voilà, donc là je vous parle vraiment du scénario, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, c'est le plus important finalement. Après le rendu, oui, vous allez voir rien que la Pokéball, à un moment donné, dès le début du film, vous allez voir une Pokéball, vous allez devenir fou parce que c'est incroyable. Pour une fois, vous voyez une vraie Pokéball dans un film Pokémon en live action, c'est assez ouf quoi. Et rien que la scène d'intro, vous dites c'est gagné parce que ça, voilà, visuellement, c'est magnifique. Mais bon, après, il faut quand même creuser et voir ce que le scénario va proposer. Et franchement, c'est vraiment d'avoir essayé de faire quelque chose d'émouvant. Voilà, une histoire d'amitié entre guillemets dresseur, enfin c'est pas vraiment un dresseur, hein, c'est plutôt donc le fils d'un détective qui va prendre la relève, etc. Mais d'un jeune avec ce petit Pikachu, c'est assez, ouais, c'est assez beau. Il y a des scènes où voilà, de dialogue où ils discutent tous les deux et qui réfléchissent un peu sur la vie, sur les responsabilités du père, le fait que lui a perdu sa mère, etc. C'est beau, quoi. Je veux dire, c'est fort. Ils n'étaient pas obligés de mettre cette dimension dramatique, autant dramatique dans ce film. Et c'est là où c'est assez mature pour justement des enfants qui vont voir autre chose juste que des combats de Pokémon, etc. Alors, il y en a quand même. Ils ont eu l'intelligence un petit peu parce qu'on a envie de voir quand même au moins un combat de Pokémon dans un film Pokémon. C'est vrai que, bon, ça paraît un peu logique quand on veut faire un film comme ça. Quand on fait un film adapté, voilà, je sais pas, d'une saga ou de vidéoludique ou d'un animé, etc. Enfin, quand on a un matériau de base, il faut bien forcément répondre quand même à des problématiques. Vous avez un peu une consigne, en fait, qui est dictée par ces œuvres-là, une marche à suivre, un minimum, quoi. Bon, voilà, des règles, des codes à respecter. Mais c'est intelligemment utilisé. Franchement, la justification des éléments dans le scénario pour justement intégrer soit un Pokémon, soit je sais pas moi, un élément en tout cas qui fasse penser à l'univers de Pokémon, ça s'intègre vraiment bien. Et Bill Nighy, donc je vais pas vous dire qui l'incarne, mais voilà, fait vraiment le job. Alors vous avez aussi Ken Watanabe qui a joué donc dans les films de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, également dans Mémoire d'une geisha, Le Dernier Samouraï, enfin voilà, plein de films comme ça, qui fait bien le job. Il a un rôle quand même important, mais non, enfin, il aurait pu être sous-exploité comme, je sais pas moi, un Takeshi Kitano dans Ghost in the Shell. Voilà, non, c'est absolument pas le cas. Non, il sert à quelque chose, etc. Donc c'est vraiment bien vu.
Alors, ce qui est bien, c'est que déjà que le scénario tient la route, moi c'était le plus important si vous voulez. Pour un film comme ça, c'était que le scénario tienne la route. Je ne demandais pas un truc super novateur. Parce qu'on ne peut pas non plus s'attendre à un truc révolutionnaire. On fait un film Pokémon, voilà. Moi, ma devise, vous savez, sur ma chaîne, sur cette chaîne et dans mes vidéos, c'est prendre les films pour ce qu'ils sont, voilà. Donc, si vous voulez, moi, je prends le film pour ce qu'il est, une adaptation d'un jeu vidéo qui s'appelle Détective Pikachu, mais également, puisqu'on fait un film Pokémon, et que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un à l'international, forcément, on s'attend aussi à le prendre comme un film Pokémon. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il est vraiment hybride, c'est-à-dire vraiment c'est une adaptation de ce jeu, et en même temps, c'est un vrai film Pokémon, voilà, qui est autonome. Si on n'a pas joué au jeu, on n'est pas perdu. Si on ne connaît pas Pokémon, on n'est pas perdu non plus. Donc c'est quand même beaucoup de points forts, voilà. Ça permet de faire un vrai film Pokémon. Si c'est la première fois que vous voyez Pokémon, ça peut vous donner envie de voir Pokémon. Et alors, moi, il y a un truc, évidemment, je vais pas vous spoiler, etc., mais juste pour vous dire, moi, c'est vrai que, après, pour ceux qui sont un petit peu... il y a un côté, dès le début, hein, dans l'introduction du film, qui va peut-être vous faire penser un petit peu au tout premier film Pokémon qui était sorti donc, en 2000 chez nous. Voilà, donc, parce que la présence de Mewtwo, le laboratoire, voilà, je vais pas plus loin, mais il y a un côté un peu comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, je le recommande vraiment. Alors, j'ai été étonné. J'ai vu donc le jour de sa sortie, donc mercredi, et c'était blindé. Que des séances complètes. Forcément, c'était un jour férié, il y avait les enfants, etc. Moi, j'étais à côté d'une maman avec son petit garçon. Un petit garçon, à chaque fois qu'il y avait un Pokémon à l'écran, il disait « Ah, c'est lui, oh, lui !» Il cherchait. Alors, lui, non, c'est Bulbizarre, lui, c'est Carapuce. C'était assez marrant. Mais le plus ouf, c'était à la fin de la séance. Tout le monde s'est mis à applaudir, quoi. C'est comme si, moi j'avais jamais vu ça, je veux dire, quand on voit un film, on va dire, qui joue sur la nostalgie, en fait, je sais pas, vous prenez Ready Player One, vous prenez, j'en sais rien moi, n'importe quel film, en fait, qui joue sur cette nostalgie et qui vous resserre ce que vous avez vu, je sais pas, Ninja Turtle, des trucs comme ça, ou qui joue sur une époque passée. Et ben vous hallucinez parce que vous dites « Ah, c'est comme si les spectateurs étaient venus juste pour manger des pop-corn devant des Pokémon qui se battent. » Et finalement, on a vraiment l'impression qu'ils ont été touchés par cette histoire, c'est-à-dire vraiment cette histoire d'amitié avec un être humain et son Pokémon. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et c'est vrai que le slogan « Une amitié du tonnerre » ou je sais pas quoi, ce qui est noté sur l'affiche, c'est vrai, quoi. C'est un vrai film là-dessus. Moi, je pensais que c'était vraiment pour donner une sorte d'éléments un peu dramatiques au film, pour dire non, c'est pas juste un film Pokémon un peu débile. Non, c'est vraiment... c'est assez touchant. Donc voilà, on va dire que c'est un film mignon, voilà, mais qui n'est pas non plus trop... comment dirais-je, trop fleur bleue non plus, trop à l'eau de rose, non, voilà, on a quand même un côté un peu sombre et on a des scènes d'action assez fortes. Il y a une réflexion aussi sur quel Pokémon on peut utiliser pour vaincre un autre d'un autre type, type eau, type feu, etc. Donc il y a vraiment des réflexions là-dessus et voilà, non, ils respectent vraiment ce que c'est que Pokémon et ils arrivent à l'inclure dans un scénario original, une nouvelle aventure. Inédite, voilà, donc ça fait du bien, il y a du neuf, il y a du nouveau, il y a il y a de l'audace, il y a un peu de prise de risque et ça fait du bien, voilà. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un film révolutionnaire, mais ça fait amplement le job et ça fait vraiment plaisir d'avoir un film jeunesse, familial, qui soit de bonne qualité, autour de l'univers de Pokémon. Voilà. Écoutez, vu que je ne vais pas vous spoiler je vais pas vous révéler, ce serait dommage, il y a des éléments, des petits trucs en plus évidemment qui vont titiller votre nostalgie, mais j'en parle pas de ça parce que forcément moi ce qui m'intéresse c'est ce que vaut le film. Mais voilà, si vous y allez, vous serez récompensé aussi, au-delà du scénario du film, donc voilà. Écoutez, je vous encourage vivement à aller voir Pokémon Détective Pikachu en salle, et je précise en salle parce que l'expérience vaut vraiment le coup. Et sur ce, les films du vendredi, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!